La suite avec vous, Talibé Barry. Pour coller à la dynamique de la nouvelle année, on a suivi vos vœux de nouvelle an 2023. Dans ces vœux, vous avez rappelé qu'à la même époque l'année dernière, vous croyez fermement au début d'une nouvelle ère pour la Guinée, d'un nouveau départ précisément. Alors, vous regrettez avoir trop tôt apporté votre onction, j'allais dire, au CNRD. En tout cas, c'est ce qu'on a su de vos vœux de nouvelle en 2023. Non, je n'ai rien à regretter. Vous vous souviendrez du contexte. C'est vrai, je suis quelque peu déçu de constater l'écart très grand entre le discours qui a été délivré à la prise du pouvoir et les actes que le CNRD pose de plus en plus. Cette déception est réelle. Mais je ne regrette pas d'avoir soutenu tel départ le CNRD aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous vous souviendrez qu'on était dans une crise profonde, une crise politique née du troisième mandat. Et nous n'avions pas reconnu les résultats des élections de 2020 parce que nous les avions gagnés et c'est M. Alpha Condé qui avait été proclamé vainqueur. Bien sûr, on était privés, on n'avait pas accès à nos bureaux, à nos sièges, nos passeports étaient confisqués, celui de mon épouse, de mes collaborateurs qui n'étaient pas en prison. Les prisons de Guinée étaient pleines de militants et de responsables de l'USTG. Mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que le CNRD nous a restitué ses droits élémentaires qu'on l'a soutenu. C'est le discours. Le discours décliné à la prise du pouvoir. Évidemment, j'ai rappelé dans mon adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, j'ai rappelé que le CNRD s'était engagé à mettre fin au dysfonctionnement des institutions. Il s'était engagé à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice et au piétinement des droits et libertés des citoyens. Vous vous souviendrez que pendant 11 ans, nous étions en train de nous battre contre ces fléaux. Ouais. Et que nous avons dénoncé et nous avons payé un prix. Lorsqu'un officier vraiment prend l'armée et s'engage non seulement à mettre fin à ces fléaux-là, mais également d'organiser des élections pour remettre le pouvoir à qui le peuple aura choisi, nous n'avions pas de raison de douter de sa bonne foi ou en tout cas de son engagement à respecter justement ces promesses. Malheureusement, après, on constate qu'il y a un écart important entre le discours qui a été délivré et les actes qui ont été posés par le CNRD. Il s'était engagé, bien entendu, à lutter contre la corruption, ce que nous avions salué. Il a mis en place la CRIE. Nous nous sommes réjouis. Et parce que nous avons cessé de dénoncer la corruption, les crimes de sang qui étaient commis dans le régime précédent. Et lorsqu'il s'est engagé d'assurer la justice pour les victimes des crimes et de lutter contre la corruption, nous avons soutenu. Et bon, naturellement, après, on a vu que l'instrumentalisation de la justice est toujours en cours, malheureusement, contre la classe politique et les acteurs de la société civile que nous avons dénoncés. Donc, peut-on dire que vous avez le sentiment aujourd'hui, après plus d'un an de gestion des affaires de l'État par le CNRD, que ce CNRD, justement, s'est totalement éloigné de sa profession de foi prononcée à l'occasion de la prise du pouvoir par l'armée? Oui, bien sûr. Je pense que nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup les Guinéens s'étaient mobilisés pour reconnaître la junte. On nous a pas posé la question pourquoi vous appuyez, vous applaudissez un pouvoir et un coup d'État. Mais évidemment, nous considérions qu'on était déjà dans un régime d'exception depuis le changement de constitution et l'ordre électoral du 18 octobre. Nous avons donc soutenu, mais aujourd'hui, naturellement, on s'interroge. On constate que la junte s'est écartée des engagements qu'elle avait pris lors de la prise du pouvoir. Ça, c'est évident et je pense que nous ne sommes pas les seuls à reconnaître. Bien dit. Et là, c'est le Diallo en direct sur FIM FM et sur l'ensemble de nos plateformes digitales.